Clairement, le design pour une trottinette électrique, c'est très important, je trouve. Les trottinettes électriques, ça marche beaucoup au coup de cœur. Et là, je pense que beaucoup auront le coup de cœur. On dirait un SUV sportif, les amis. J'adore. Boum, je déloque le truc noir ici, je déloque le truc bleu ici, je tire la languette ici et la trottinette électrique se plie. Ici, ça clignote, la trottinette électrique est bridée. On est reparti. Ouah, le monstre. Il n'y a pas plus efficace en ville. Ça, c'est clair et net. Une gyroroue, ce que vous voulez. Et là, est-ce qu'on peut la porter? Ouah. Ouais, ça se porte hein, quand même. Hein. Bon, ça se porte sur quelques mètres, on va dire, si vous avez un escalier à monter et tout. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. C'est extrêmement bien calé. Putain, il n'y a aucun couinement de plaquettes. Ça freine merveilleusement bien alors que c'est un camion. Juste un seul clic pour gérer ça et je vais le mettre à 0. Le feu arrière également, il est juste magnifique avec ce clignotant très bien intégré. Ça va être bien plus résistant qu'une simple colonne comme on a sur les T107 Pro par exemple. Ça, je dis oui. Qu'est-ce que ça a l'air d'éclairer des tonnes, les amis. C'est ahurissant la beauté de cette trottinette électrique. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis vraiment très content de vous retrouver pour une vidéo exceptionnelle. Regardez-moi ce camion, regardez-moi ce monstre. On est sur la nouvelle OOTD D99 2024. Les amis, clairement, je suis ultra hypé. C'est un truc de fou, je reviens de l'essai routier, comme vous le voyez j'ai encore la GoPro sur moi, c'est un truc de malade. Vitesse maximale atteinte compteur, sur terrain privé bien évidemment 101 km/h, sur terrain privé vous m'avez bien entendu, 101 km/h compteur, c'est une folie, la trotte vous aspire, on se sent en sécurité comme pas possible, on dirait qu'on est dans un gros SUV, un Lamborghini Urus, un gros Range Rover, un Porsche Cayenne, je sais pas quoi, c'est un truc de folie, la trottinette est magnifique, regardez-moi ces jeux de LED sur la plaque à l'avant, tout autour du deck et sur ce repose-pied, d'ailleurs ce repose-pied dans la présentation de la trotte, j'avais oublié de retirer le film protecteur, ça rend un petit peu bizarre à l'écran. Là, je l'ai retiré, il est juste magnifique. Je vous mets des inserts à l'écran, regardez-moi ça. On est sur un noir brillant de malade avec toutes les LED sur le repose-pied également. C'est juste insane. La trotte est magnifique. Elle fait tourner tous les regards. Tout le monde vous regarde dans la rue. Un sentiment de sécurité ahurissant. J'ai jamais autant penché en trottinette électrique avec ses pneus 13 pouces ultra permissifs. J'étais sur le flanc du pneu. Je sortais le genou. C'était encore pire qu'en moto. Franchement, j'ai kiffé de fou. Ça va devenir ma trottinette principale. Jusqu'à maintenant, je raidais la OOTD D88. Fini, je passe sur cette D99. Donc les amis, on est sur un double moteur, 6000 watts au total, 3000 watts à l'arrière, 3000 watts à l'avant, une batterie 60 volts, 40 ampères-heure, autonomie d'environ 120 km en roulant bridé à 25 km/h. Vous allez faire, on va dire 60, 70, 80 km en roulant débridé sur terrain privé uniquement, bien évidemment, dépendamment de votre poids et de votre façon de rouler. Au menu, on a un écran couleur de folie, un débridage, bridage très facile. Je vous montrerai la manipulation tout à l'heure. Ça se fait même en roulant, elle se bride à 25 km/h, c'est juste impec. On a un badge NFC pour démarrer la trottinette électrique. On a des commodos, etc. bien résistants à l'eau, puisque cette trottinette électrique sur Geekbuying, ils nous disent qu'elle est IPX5. Je vous conseille quand même de rajouter un petit peu de joint silicone. Au niveau des passages de câbles, ici et ici, un accélérateur au pouce, un freinage hydraulique de barge avec un réservoir d'huile ici, etc. Franchement, c'est une folie. 1369 € seulement sur Geekbuying, en passant directement par le lien en description, avec le code promo également que je vous ai mis juste avant le lien dans la description de cette vidéo YouTube. Les amis, ça me ferait extrêmement plaisir si vous passiez directement par le lien dans la description de cette vidéo YouTube. C'est mon lien d'affiliation. Pour vous, ça ne change rien. C'est le prix le plus bas du web. Moi, ça me permet de toucher une petite commission, mais au-delà de la commission perçue, ça aide la chaîne à grandir puisque Geekbuying sauront que vous venez de moi et ça me permet d'avoir plus de trottinettes à vous proposer en test comme celle-ci. Les amis, c'est une tuerie, c'est une folie. Je vous montre comment ça part. Elle part comme une petite fusée. C'est ahurissant. On se retrouve tout de suite pour le unboxing. Après, on se fait une présentation complète, point par point détaillée avec des zooms sur chaque composant de cette trottinette électrique. Ensuite, on passe à l'essai routier vue GoPro et je vais la rouler off caméra et je vais vous faire un débrief complet en fin de vidéo. Vitesse maximale réelle, normalement, on est aux alentours des 85 km/h, je sais pas, mais sur terrain privé, j'ai atteint les 101 km/h. Ah oui, évidemment, le débridage uniquement sur terrain privé, les amis, je vous incite en rien à le faire. C'est pas parce que c'est facile, tac tac. Non, uniquement sur terrain privé, ne roulez pas sur la voie publique comme ça. Écoutez, les amis, à tout de suite. Voici le colis, il est dans un état plus que correct. On n'aura pas de mauvaises surprises au déballage. Geekbuying, c'est vraiment les kings niveau gérance de leur stock, etc. Vous inquiétez pas, elle est bien en stock. À partir du moment de l'expédition, livraison en environ 3 à 5 jours ouvrés. Et Geekbuying sont vraiment très réactifs niveau expédition, etc. Les stocks sont en Europe, alors ne vous inquiétez pas. Le colis est brandé OOTD D99 avec un petit dessin de la trotte. On se déballe ça. Attention, c'est très lourd. Poids du colis, 63 kg. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. C'est
extrêmement bien calée. J'ai rarement vu une trottinette avec autant de protection, les amis, je vous la sors. Ça va pas être facile parce que là, je suis tout seul. Désolé pour la luminosité, il est tard et là, il n'y a pas un éclairage tip top. Comme vous le voyez, il y a carrément écrit D99 ici sur les cartons de protection, etc. Waouh! Putain, j'ai jamais vu ça. Regardez-moi le diamètre de la roue. C'est impressionnant. Je vois déjà une petite sacoche, je pense qu'on va être gâté. Regardez-moi toutes ces protections sur la double colonne ici. Clairement là, je pense que j'en ai pour 10-15 minutes à retirer toutes les protections parce que vraiment, il y en a absolument de partout. Regardez-moi ça, c'est ahurissant. Voici tout ce qu'on a de livré avec cette OOTD D99. On a une selle comme vous le voyez avec des ressorts en dessous pour les lombaires. Elle va être très confortable cette selle parce qu'en plus sur la tige de la selle on a un gros ressort ici comme vous le voyez, une grosse suspension. Ça aussi ça va avec la selle et la plaque aussi. Ici on a deux chargeurs 2 ampères avec un témoin ici rouge quand elle charge, vert quand elle est full. C'est des chargeurs actifs, il y a des ventilateurs, ça fait pas mal de bruit. Au moins vous êtes prévenus. On a de la clé BTR, une clé de 13, de la visserie et ça je ne sais pas à quoi ça sert, je vais pas vous mentir, ça doit être une pièce supplémentaire de rechange je pense. Un manuel utilisateur plutôt complet puisque on a les paramétrages display qui sont ici, vous pouvez mettre pause si ça vous intéresse et là on n'a pas le PB et le PA ou je ne sais quoi, le PB c'est la force de freinage électronique, on va faire ça ensemble tout à l'heure. Enfin une sacoche brandée OOTD d'une bonne capacité, comme vous le voyez, à plusieurs poches à l'intérieur. On doit être sur une sacoche, je crois que c'est du 5 litres, donc très bonne petite surprise, très bon petit cadeau. Cette sacoche, elle va se mettre ici tout simplement sur la colonne comme vous le voyez. Comme vous le voyez, la trottinette électrique est livrée avec la plaque de la selle déjà préinstallée dessus. Donc en gros, vous n'aurez plus qu'à rajouter le tube de la selle, vous vissez tout ça. Ça se fait en une fraction de seconde et c'est terminé. Moi personnellement, je suis pas trop adepte des selles, donc je vais tout simplement dévisser les 4 vis ici, enlever la plaque et remettre les vis et terminer. Après, je ne doute pas que cette selle doit être très confortable. Les deux chargeurs viennent de passer au vert. Je vais les laisser brancher 1 heure ou 2 de plus pour l'équilibrage des cellules avant de débrancher la trotte. Avant de passer à la présentation détaillée point par point de cette OOTD S10, je vous allume l'éclairage et je vous montre son beau jeu de LED. Regardez-moi ça les amis, c'est juste sublime. Ah, j'ai pas retiré la protection ici. Hop. C'est magnifique, c'est phare à l'avant, regardez-moi ça. Incroyable ce jeu de LED. Le feu arrière également, il est juste magnifique avec ce clignotant très bien intégré. Au moins là, on va pas avoir de souci de se prendre les pieds dans les clignots qui sont placés sur les côtés, sur les autres EM type Laoti, TI30, etc. Regardez-moi ce marchepied brandé OOTD avec une espèce de tête de robot, je crois, je sais pas trop, le chevalier. Là-dessus, OOTD, ils impressionnent. Clairement, le design pour une trottinette électrique, c'est très important, je trouve. Les trottinettes électriques, ça marche beaucoup au coup de cœur. Et là, je pense que beaucoup auront le coup de cœur sur cette D99 vu son beau jeu de LED. Je vous montre un petit peu de plus près comment ça se présente. Là, il y a encore des protections, vous m'excuserez. Les deux feux à l'avant, qu'est-ce que ça a l'air d'éclairer des tonnes, les amis. C'est ahurissant, la beauté de cette trottinette électrique. Waouh! Je suis sous le charme complet. Les amis, c'est parti, je vous la présente en détail. On commence par l'arrière. Ces pneus sont juste gigantesques. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le délire, mais c'est juste gigantesque, que ça soit en largeur ou en hauteur. On est sur des pneus de 13 pouces, c'est juste énorme. J'ai jamais eu une trottinette électrique avec des pneus de 13 pouces. Même les grosses trottes d'habitude, c'est quoi? C'est du 11 pouces, là c'est du 13, c'est aberrant. Le garde-boue se présente comme ceci. On a déjà vu ce garde-boue sur l'Aoti ES10 par exemple ou Aloknight T108 Pro si je dis pas de bêtises. Regardez-moi ces gros disques de frein, je sais pas si on est sur du 160 ou 180, en tout cas ils sont vraiment balèzes avec ces beaux étriers brandés OOTD ici. On est sur un freinage hydraulique full. Regardez-moi ces bras bleus, double suspension à l'arrière, magnifique. J'ai très hâte de voir si c'est confortable. Jamais testé encore de trotte comme ça, là, double suspat comme ça à l'arrière, surtout sur des trucs comme ça, type T sur cette Pro Co. Le feu juste sublime encore une fois, mais quelle beauté cette trottinette électrique, c'est un délire, ce marchepied, ce repose-pied avec ses LED tout de partout, tout autour, à l'intérieur, etc. Regardez-moi ça de plus près, c'est juste taffé, c'est monstrueusement taffé, elle est complète la trotte, c'est magnifique ce jeu de LED.
tout autour du deck, vraiment tout autour du deck. Petit point négatif, c'est le grip skateboard. On aurait préféré un grip caoutchouc d'origine, mais c'est pas grave. Ça se change très facilement. Vous achetez un tapis caoutchouc sur Mano Mano ou je sais pas quoi, dans un brico ou quoi, ça coûte une vingtaine d'euros. Vous faites patron avec le deck, vous le découpez, vous le scotchez au double face avec un très bon double face. Vous faites les trous pour les vis évidemment et c'est terminé. Et ce sera bien plus facile à nettoyer et bien plus esthétique. Regardez-moi la grosseur du deck, cette garde au sol phénoménal. Ici, on a les ports de charge bien recouverts par les capuchons anti-poussière. On a des ports de charge, je crois, qui sont aux normes européennes. Sur le côté ici, on a un numéro de série. Ça fait plaisir. On a un numéro de série directement sur cette trottinette, sur cette étiquette. Par contre, je crois pas que le numéro de série soit gravé sur le deck. Donc, si vous voulez, vous pouvez très bien acheter une plaque sur Internet, le faire graver sur une plaque et essayer de fixer cette plaque sur le deck. Ce sera toujours mieux qu'une étiquette. L'étiquette, elle peut se barrer pour prendre la pluie ou quoi. Et même, je crois que niveau loi, il faut que ça soit gravé sur le deck. Vous pouvez carrément faire graver directement ce numéro de série sur le deck. En tout cas, on a un numéro de série, ça c'est cool. Les passages de câbles se présentent comme ça, donc vous voyez qu'on a déjà du silicone, du joint silicone dessus, donc l'étanchéité de cette trotte, elle a une bonne norme d'étanchéité, c'est pas dégueu. À l'arrière aussi on en a, mais c'est pas tip top. Je vous conseille de rajouter du joint silicone au niveau des passages de câbles, tout ce qui rentre dans le deck, et encore mieux de dévisser ce plateau, enlever le plateau et mettre du joint silicone tout autour du plateau là, boum boum, derrière les vis machin, et vous refermez tout ça et là vous aurez une trotte bien étanche comme il faut, enfin bien étanche, bien résistante à l'eau. Bien sûr les moteurs ne sont pas prévus pour, à la longue ça peut rouiller, ça peut machin, ça peut prendre cher, mais une fois siliconé, on connaît beaucoup de monde, des Uber Eats, des machins qui roulent avec des trottinettes électriques comme celle-ci, siliconé sous la pluie, partout temps, sans aucun souci, déjà plus de 10 000 bornes au compteur, ça le fait les amis. Donc ça c'est vous qui voyez, moi personnellement voilà, siliconé, je roule partout temps. Si vous êtes des maniacos, que vous avez peur et tout, ne le faites pas, car oui, ce n'est pas prévu pour non plus, quoique la lampe d'étanchéité de celle-là est pas mal foutue, surtout avec ce display et ces commodos qui sont plus étanches que des displays gâchettes, etc. Vous voyez le délire. Vous voyez, ça part direct les amis, hein. Pas de latence. À l'avant, le système de lock, vous tirez la languette bleue, vous tirez ici, vous appuyez, c'est terminé, la trotte se plie, quoique non, faut retirer ça aussi. Ça, c'est la première fois que je le vois sur ce genre de système de lock. Vous voyez, ceci, ça, vous devez d'abord le retirer, puis la languette bleue, puis tirer ici. Je pense que ça, c'est fait pour limiter le jeu, et ça fait plaisir, parce que clairement, ces OM chinoises, ça prend du jeu en dessous. Vous voyez là le boulon que vous voyez ici, faut le resserrer des fois avec une clé de 10 si vous avez du jeu au niveau d'ici quoi. On continue sur l'avant, là on les voit mieux, on voit mieux les triers de frein. Je pense que ça doit freiner bien comme il faut, ça doit freiner des tonnes. Le pneu, mais waouh, mais quel pneu. Suspension avant, encore une fois, c'est magnifique, feu avant. Je vous l'ai déjà montré, mais bon franchement, tellement c'est beau, ça mérite qu'on s'attarde dessus, c'est brillant. On a beaucoup de rappels bleus sur cette trottinette électrique, c'est un petit peu la couleur phare d'OOTD. Double colonne les amis, ça clairement gros point positif, ça va être bien plus résistant qu'une simple colonne comme on a sur les T107 Pro par exemple, ça je dis oui. D'ailleurs je vous ai pas parlé du montage, mais tout était pré-mâché, il y avait juste à mettre boum le guidon enfourné dans les deux colonnes, serrer ces deux vis ici, remonter la trottinette, la verrouiller, monter le garde-boue, il y a 3 vis à visser en dessous de ce capuchon là, et c'est terminé, la trottinette est montée. Ah oui, et j'ai également resserré ce commodo là qui n'était pas serré, en dessous vous avez une vis à serrer à la BTR. En remontant sur le poste de conduite, poignée, bien moelleuse les amis, ça il n'y a pas besoin de les changer franchement. Ah ouais, elles font le taf, elles sont très confortables ces poignées. Gâchette d'accélération, vraiment zéro latence, elle est cool cette gâchette franchement. Ici boîtier machin, système de purge, je ne sais quoi. Et regardez les amis, dans ces petits boîtiers de frein là, on a le niveau d'huile. Ici, on peut le voir directement des deux côtés. On est clairement sur du sérieux les amis. Potence courte d'origine, cintre type VTT d'origine. Pas besoin de changer ça, c'est vraiment cool. Une trottinette ready to ride, on a déjà le repose-pied, la potence courte, le cintre VTT, des bonnes poignées, un bon freinage. Au top du top avec OOTD, franchement merci. Les deux badges NFC, donc je vous conseille de directement en retirer un et gardez-le en sécurité chez vous, dans votre porte-monnaie ou je sais pas quoi. Celui-là, vous faites ce que vous voulez, vous le gardez dans la poche ou sur la trottinette si vous n'avez pas peur de vous la faire voler. Commodo phare, switchage de trucs ici, je vais vous montrer après, bouton power, dual single moteur, donc un seul moteur arrière ou les deux moteurs. Petit buzzer électronique, bon ça fait le taf, hein, il est là quand même. Vous voyez qu'il est beau ce truc, hein, c'est rétro-éclairé, ici il y a marqué NFC, ici commodo de clignotant, gauche, position neutre, droite. Et de l'autre côté de la trottinette, on a une belle béquille. Ça encore une fois, c'est rare d'origine, elle a l'air bien robuste, bien de faire le taf, clairement. Puis voilà, de l'autre côté on n'a rien, là vous pouvez voir le moteur avant, le moteur arrière, évidemment on a des numéros de série sur les moteurs, le feu arrière d'un peu plus
plus loin, voilà ce que ça donne. Les amis, je vous montre rapidement comment ça se passe pour enlever le freinage électronique sur le display. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer comment la débrider, je vous le montre rapidement. Regardez, même à une main, pendant que vous roulez, vous restez appuyé sur le frein, 1-2 clics sur le bouton power. Ici, ça clignote, la trottinette électrique est bridée. Je reste appuyé, 1-2 clics sur le bouton power. Ici, ça clignote plus, la trottinette électrique est débridée. Je vous montre rapidement pour le freinage électronique, je vous montre un petit peu le display et on se retrouve dehors après. Je vous montre le display, les amis. Pour allumer la trotte, on reste appuyé sur le bouton power. Tac, là vous voyez que ici ça s'allume. Après on vient prendre un badge NFC qu'on colle ici. Le display s'allume et comme vous le voyez, on a une très belle interface couleur avec plein d'informations utiles. Ici, on va savoir si on a un seul moteur, d'activer le moteur arrière ou les deux moteurs. Pour activer le moteur avant, on appuie ici sur le bouton dual single. Commodo, clignot gauche, on a un voyant clignotant qui s'allume. Si on allume l'éclairage, pareil, on a un voyant phare qui s'allume ici. On a un icône Bluetooth. Je crois qu'OOTD a sorti son appli, je suis pas sûr. Un icône régulateur de vitesse, ça va se gérer dans les paramétrages du display si vous voulez l'activer. La vitesse km/h en temps réel que vous pouvez passer en miles par heure si vous le désirez. Les différents modes éco avec une couleur verte, c'est assez stylé. Dynamique, le mode intermédiaire et le mode sport, on est en full. La jauge de batterie ici. Ici, le kilométrage total, c'est l'odo, le kilométrage total de la trottinette électrique. Si on appuie ici sur les trois petits traits, on change et on passe sur le voltage. Donc ça, pour connaître le niveau réel de votre batterie, fiez-vous à ce voltage ici et référez-vous à un tableau. Je vous l'affiche à l'écran si j'y pense, sinon faites-y-moi penser en commentaire. On rappuie encore une fois, on a le temps depuis lequel la trottinette est allumée. Et encore une fois, on passe sur le kilométrage trip, donc depuis que vous avez allumé la trotte. Vous voyez qu'on a plein de petites icônes cachées. Là, on a un cadenas, on a un piéton, on a des petits voyants. Par exemple, si j'appuie sur le frein, il y a le voyant frein qui s'allume ici. Ultra taffé ce display et c'est ça qui fait toute la différence avec les Halo Knight T107 Pro par exemple ou Angoat T1, la Audi TI30, etc. Je vais tout de suite désactiver le freinage électronique. Je déteste ça, ça vous projette en avant et ça peut faire cramer un contrôleur. Donc pour rentrer dans les paramétrages du display, on appuie 3 fois sur le bouton power. Ici, on va switcher en appuyant une seule fois jusqu'à arriver au PB. C'est ce qui m'intéresse, c'est le freinage électronique. Le PB, il est là et là, vous voyez qu'il est à 5, donc il est au maximum. Ici, on va rester appuyé 3 secondes sur le bouton power pour pouvoir modifier ça. Et là, on va appuyer, on va faire juste un seul clic pour gérer ça et je vais le mettre à 0. Et là, on rappuie 3 secondes sur le bouton power. Et là, c'est bon, c'est pris en compte. Dans la notice, il vous explique les différents paramétrages display si vous voulez activer le régulateur de vitesse, etc. Franchement, qu'est-ce qui pète, qu'est-ce qu'il est lumineux ce display, c'est magnifique. De plein jour, on voit très bien. C'est juste impec, il est, comme vous le voyez, inclinable à votre guise. Avant de partir en essai routier, évidemment, on va quand même gonfler les pneus. J'ai oublié de vous dire qu'on est sur du tubeless. Très bonne surprise, le tubeless. Si vous crevez, vous mettez une mèche et vous êtes reparti. Gardez toujours une petite mèche dans votre sacoche de colonne. Un kit mèche, ça coûte pas cher, 4 € sur AliExpress et ça fait le taf. Les amis, pression recommandée 2,75 bars, un truc comme ça, c'est 40 PSI. Allez sur Google, voyez sur le convertisseur. En gros, c'est 2,75 bars. Let's go. Tac. De base, on était à 1,35. Là, c'est livré vers 1,35. Et on est good. Tac, tac. On remet le capuchon. Je gonfle le pneu arrière et on est prêt à partir. Mais moi, je vais quand même retirer le garde-boue à l'arrière. Là, pour retirer ce capuchon, il y a 3 vis à dévisser. Donc, les amis, je vais retirer le garde-boue arrière parce que quand les suspensions travaillent, regardez. Tout simplement, le repose-pied touche le garde-boue, donc je le vire et je mettrai un garde-boue, un lèche-roue AliExpress ou autre. A tout de suite sur la route. Les amis, on se retrouve sur la route, là on est sur une piste cyclable pour l'essai routier de cette OOTD D99. On va se faire un petit peu de chemin également, ne vous inquiétez pas, on est parti. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, je peux vous assurer que tout le monde se retourne sur la trotte. Bon, j'espère que je vais pas en perdre mon micro et tout mon équipement parce que là, waouh, c'est ahurissant. Waouh. Ok. Oh putain. Je vais mettre ma visière. Très vite parce que là, si je me prends l'insecte dans la gueule, mes yeux vont pleurer. Oh là 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 là. Le kiff que c'est. Ok. Oh putain. Why. C'est un truc de malade, les amis. Comment ça accélère. C'est un truc de malade. Par contre, c'est très lourd. Hein. Ça se sent que c'est lourd. Ça se sent, comparé à une D88 par exemple, c'est à peu près similaire niveau accélération, très similaire même, alors qu'on a 400 watts de plus. Ok, bon écoutez, c'est très stable. Là j'étais à vitesse très soutenue et vous m'aurez compris, à vitesse très soutenue et aucun guidonnage, rien du tout. Donc c'est vraiment très sain à rouler.
Ah c'est cool, hein. Ah c'est vraiment cool à rouler. On n'a pas de couinement de plaquette ou quoi, c'est cool. On arrive sur un chemin bien défoncé. Là clairement c'est un chemin qui me permet directement de tester le confort de la trotte. Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est typé moelleux ou quoi? Eh bien... Ok, ouais, c'est confort. Ah c'est confort quand même. C'est même très confortable. On n'a aucune remontée dans le dos, hein. Ça s'arrête au mollet. Et encore c'est parce que là c'est vraiment ultra défoncé. Là sur les petites imperfections ça filtre très bien quand même. On est sur quelque chose de très confortable. On part sur du chemin. Donc là encore une fois c'est défoncé à souhait comme pas possible. Wow. Ah ouais ça envoie sec les amis. On n'a pas trop de bruit. En tout cas moi j'entends zéro bruit parasite, hein. Peut-être parce que j'ai le casque. Mais j'entends pas de bruit parasite. Il y a peut-être un petit truc qui bouge dans le deck. Mais ça de toute façon le deck on l'ouvre pour le siliconer. Et on refixe tout ça. S'il y a un contrôleur qui bouge ou quoi qui se balade, on le refixe, on le recolle, donc c'est pas un souci en soi. Non, on n'a pas de bruit parasite. Ça envoie sec de chez sec les amis. C'est très stable, c'est très sécurisant, on s'est pas du tout peur. On a vraiment l'impression d'être sur un gros SUV. Hop, je vais lâcher une main là. Regardez, je replace ma GoPro, je peux lâcher une main sans souci, c'est très stable. On a vraiment cette impression d'être dans un gros SUV, un gros Lamborghini Urus, Porsche Cayenne, un truc comme ça, vous voyez, bien sécurisant, un gros Range Rover. Où il peut rien nous arriver, où on sait que les airbags font le taf, qu'on a une grosse carrosserie et tout. Putain, il n'y a aucun couinement de plaquettes, ça freine merveilleusement bien alors que c'est un camion. On part sa patine comme pas possible, c'est un truc de fou. On va se faire une grosse montée. Si elle galère pas dans cette montée, c'est qu'elle pourra gravir tout type de côte parce que là c'est une très grosse montée. Bon, évidemment, ça ralentit pas d'un poil pour l'instant, ça accélère même, hein, y a aucun souci là-dessus. On est sur du 3000 watts x 260 volts avec des bons gros contrôleurs et tout, y a aucun souci là-dessus. Je colle bien les virages, ça accroche bien la route, c'est cool. Vraiment, c'est pas peur du tout. Elle ne ralentit pas d'un poil en montée. Là, je suis obligé de relâcher un petit peu l'accélérateur parce que clairement, ça envoie trop quand même. Ok, on freine un petit peu, on prend le virage, on colle parce qu'il y a une voiture qui peut arriver en face. Putain, ça freine bien, c'est sécurisant. J'ai relancé dans le virage, je me suis fait peur. Qu'est-ce que c'est fun à rouler. Waouh, on dirait un camion, enfin un camion, non, vraiment un gros SUV très sécurisant, un SUV sportif. On dirait un SUV sportif, les amis. J'adore. C'est peut-être la trottinette électrique que j'ai testée jusqu'à présent qui me fait le plus kiffer. Et j'aime bien cette sensation d'avoir un truc robuste entre les mains, d'avoir un gros truc bien balèze. J'adore, putain, ça fait tellement le taf. On va se faire un test de freinage quand même. Allez, on se cale à vitesse très soutenue, on freine à partir du truc rouge. Hop, ok, putain, mais qu'est-ce que ça freine? Qu'est-ce que ça freine? Qu'est-ce que cette béquille, elle est stable quand on la met. Elle est lock, elle ne bouge plus. Je peux vous assurer que la trottinette ne bougera pas. Qu'est-ce qu'elle est belle cette trottinette électrique. Franchement là je suis un petit peu sous le charme. Je suis en train de tomber amoureux je pense de cette trotte électrique. Attendez. Waouh. Franchement je vais allumer l'éclairage. Hop. On a quoi de distance de freinage là? 1, 2, 3. On a environ 14-15 mètres je dirais. Ce qui est plus que bien les amis. Je vous rappelle qu'avec un Geots F26, enfin je sais pas si j'aurais publié la vidéo du Geots F26, un fat bike bimoteur qui monte à 50 km/h, 55, on était sur cette distance là de freinage. Là on est sur quelque chose qui nous permet de monter à 30 km/h de plus qu'un Geots F26 les amis. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais qu'est-ce qu'elle est belle, regardez-moi cette face avant. Oh, j'adore. On est reparti. Ouah, le monstre. Let's go, on se prend un petit peu de chemin les amis. Ça fait le taf, hein, clairement. Alors là les amis, on est sur de la boue humide, mouillée. Ok, j'ai peur de glisser. Allez, pour vous, je vous teste un petit peu ses capacités en off-road. Ouais, putain, là, une grosse garde au sol. Je suis même pas obligé de descendre de la trotte. Ah, ça fait le taf. Ça fait le taf, mais comme il faut. Comme il faut les amis, clairement. Bon écoutez, on va pas aller plus loin que ça, c'était une montée en off-road, ça fait le taf, elle va pouvoir passer partout cette trottinette électrique, vu son gabarit, là en plus je suis en manche courte et tout. Par contre pour faire demi-tour les amis, hop, on met le pied sur le garde-boue arrière, ok. Merde, j'ai touché une branche, hop, en descente sur de la boue mouillée, qu'est-ce que ça donne? Eh ben ça le fait. On est reparti sur piste cyclable, j'espère que je l'ai pas trop dégueulassé, je vous fais un petit départ arrêté là, pour que vous voyez un petit peu la puissance du machin, regardez. Hop, je vais mettre un petit peu sur l'avant pour essayer de pas trop patiner. Ouh. Wow. Ouais. Ouh. Ouh. Oh my god. Oh non, c'est trop. C'est trop les amis, je vais pas mettre en danger pour vous quand même. Bon, j'ai un casque, mais j'ai un casque de jet. J'ai pas de mentonnière, je peux même pas accélérer, vous voyez que je mets des à-coups, hein. Je mets des petits à-coups parce que ça accélère beaucoup trop. Là, j'ai pas la visière à des insectes ici. Oh non, c'est trop les amis. Par contre, qu'est-ce que ça freine bien. Vous voyez, tout en douceur, le petit freinage hydraulique.
On est sur l'arrière. Sur ce genre de trottinette électrique, il faut bien se positionner. Vous voyez que j'arrive fort, mais il n'y a aucun souci pour m'arrêter au stop. Je vais mettre ma visière là, si vous voulez que je vous fasse un petit peu de pointe. Par contre, avec la visière, ça fait que le micro est très rapproché de ma bouche, donc j'espère que vous n'allez pas m'entendre pour crier. Ok, oh, c'est ahurissant. C'est vraiment un monstre le truc. Attendez, non, en fait je vais faire demi-tour les amis. Je vais aller par là-bas. Putain, niveau confort, les suspattes elles sont vraiment flex. Hein. Regardez là, je peux vraiment rebondir comme sur un trampoline avec. C'est vraiment très très flex. On doutez bien qu'avec ça, on bouffe absolument tout le monde. En ville, vous êtes le roi de la ville. Hein. Clairement, vous êtes le roi de la ville avec ça. Vous vous déplacerez bien plus vite avec ça en ville qu'avec une moto, un T-Max ou ce que vous voulez, un 50cc, un maxi scooter, n'importe quoi. Il n'y a pas plus efficace en ville, ça c'est clair et net. Une gyro-roue, ce que vous voulez, ça c'est plus efficace qu'une gyro-roue, hein, parce qu'on se fait moins peur qu'une gyro-roue quand même. On peut plus s'attaquer qu'un gyro-roue sans trop se faire peur. Moi j'ai eu les deux, je peux vous assurer que on va plus vite avec une trottinette électrique qu'avec une gyro-roue. Bon les amis, on va les doubler quand même. Hop, ça se traîne un petit peu, on va pas se le cacher. Voilà. Oh là 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 là, le délire que c'est quoi. Putain. C'est trop les amis, c'est trop. Hop. Regardez, je freine tard. Hop. Je fais déraper la roue arrière. Je marque l'arrêt au pied. On est reparti. C'est une routière. C'est une routière, cette trottinette électrique. C'est une pure routière. C'est ça. C'est un gros SUV, bien routier, bien autoroutier. Et en même temps, bon, ça peut être un daily. Hein. Clairement, vous pouvez tout faire avec. Putain, mais qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a pas de bruit parasite et tout. On se sent archi à l'aise à son guidon. C'est vraiment un pur régal. Regardez le Dodan là, je peux le prendre bien fort, hop. C'est limite si je m'envole, tout à l'heure j'ai tapé un petit saut, hein. Malgré son fort poids de plus de 50 kg. Vous pouvez vous envoler avec cette trotte. Bon les amis, on fait le petit essai à 25 km/h quand même. Du coup, tac, les clignots, est-ce qu'ils sont... Ouais, les clignots sont bien positionnés, hein. Clairement, ça fait plaisir. Les petits clignots, on peut bien les utiliser. Donc là, vous voyez qu'on est... à 25 km/h en mode sport les amis. Enfin là on est en montée. On est en montée, cette bride, elle bride pas mal quand même. Hein. Elle bride au niveau de la puissance quand même aussi. Vous voyez que on est en 23. Ah ouais ça, bon écoutez. Ok, on va se prendre des petits virages etc. à 25, voir qu'est-ce que ça donne. Le petit test de freinage à 25 et je ne doute pas une seule seconde que ça va être de la folie. Ça va être vraiment une folie, ça c'est clair et net. J'ai enlevé ma visière. J'espère que vous m'entendiez pas, que ça saturait pas. Donc ouais, on est bridé pile poil à 27 compteurs. On doit être à 28 compteurs. Ça doit être du 29 compteurs. Ah, c'est peut-être en descente en fait. Non, peut-être qu'en descente on n'est pas bridé, je sais pas. Ou alors ça représente un 25 réel. En tout cas, voilà, on est bridé pile à 25. C'est vraiment un bon gros bridage bien efficace. Bon, je vous fais un petit freinage quand même. Il n'y a pas de souci de la voiture, attendez. Je fais un freinage ici. Hop, à partir de la ligne blanche. Hop. Bon bah écoutez, on est sur l'hydraulique les amis. Même si le truc il pèse plus de 50 kg. Voilà, 2 mètres de distance de freinage. Alors que, bah, d'habitude, tout ce qui est petite trotte bridée à 25 km/h, petit vélo électrique bridé à 25 km/h, c'est du 3 mètres, 2 mètres 70, 3 mètres de distance de freinage minimum. Là, on est sur du 2 mètres. Évidemment, on a un freinage de compétition qu'il va falloir entretenir, va falloir faire des purges de frein, etc. Mais voilà, on est sur un freinage au top du top. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est belle, les amis. C'est un truc de folie. Je vous fais un petit test d'adhérence bridé à 25 km/h pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça donne. Mais je peux pencher comme un gros goré, regardez. Je peux pencher la trotte comme si j'étais en bécane. C'est un truc de malade. Clairement, je penche mieux qu'une moto, les amis, c'est fou. Puis j'adore cette trottinette électrique. Je pense que je vais me la garder celle-là et que ça va devenir ma trotte principale. Regardez, je mets mes pieds. Vous voyez pas mes pieds peut-être, mais waouh! Les pneus, comment ils sont permissifs. J'ai jamais autant penché en trottinette électrique, les amis. Jamais de ma vie, j'ai autant penché en trottinette électrique. On peut se mettre sur le flanc inférieur du pneu. On peut sortir le genou. Non, c'est une dinguerie. C'est une folie, une pure folie. Écoutez les amis, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de ce test routier off-road. C'est une folie.
C'est une folie, je vais pas vous cacher que là j'ai un énorme coup de cœur sur cette OOTD D99. Ouais, il y a fortement moyen que ça devienne ma trottinette électrique principale. Là, le sentiment de sécurité, l'accélération, l'aspiration, le freinage, le confort, la beauté de la machine, le repose-pied, la position parfaite. Non, il y a tout qui va bien. C'est la double colonne, on n'a pas de fragilité. Franchement, ça c'est le genre de trottinette électrique, vous l'entretenez bien, vous la gardez des années et des années, croyez-moi. Vous n'aurez aucun souci à aller passer les 10 000 km, 20 000 km, 30 000 km si vous l'entretenez bien. Attention à l'eau, évidemment, silicone là quand même. Écoutez les amis, je vous fais un récapitulatif de tout ça durant le débrief. Qu'est-ce qu'elle est belle, mais c'est pneus. Je reviens toujours pas de comment on peut pencher avec. Tout est fou. Wow. Je suis vraiment sous le charme total, les amis. Cette double suspension à l'arrière, ce feu, je l'adore, je le trouve magnifique. Ces LED de partout, ces gros pneus, ces gros boudins, cette double colonne. J'en peux plus. Vraiment là, c'est pas pour faire le fanboy, le fanatique, mais clairement là, on est sur un produit d'exception. Waouh. Franchement, foncez, passez directement par le lien en description, rentrez-moi le code promo également en description pour l'avoir au meilleur prix. Foncez, Geek Buying, c'est du sérieux les amis, mais faites-vous plaisir, achetez pas de moto, de scooter ou je ne sais quoi. Vous allez 1000 fois plus kiffer votre vie avec un truc comme ça n'a aucun rapport, on a une accélération fulgurante. Enfin oui, évidemment pas. Si vous achetez une sportive machin, on parle pas de la même chose, mais là, pour la ville machin, les courses, les trucs, kiffer sans avoir dépensé des fortunes en assurance et en essence, l'électricité c'est 50 centimes la recharge, un truc comme ça, franchement 60 centimes, je ne sais pas, foncez quoi, foncez. L'assurance c'est 3,70 € par mois, 4 €, un truc comme ça, vous allez chez Luco, c'est pas cher franchement, mais écoutez, on se retrouve tout de suite pour le débrief, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais la rider là, mais comme il faut là, je vais me faire 10-20 bornes, je vais me faire un bon petit ride avec cette OOTD D99 parce que là elle m'a fait kiffer, je vais bien la rider, je vous dis tout durant le débrief, à tout de suite. Ok les amis, on se fait un débrief rapidement, qu'est-ce que j'en ai pensé, je vous récapitule un petit peu mon ressenti sur cette OOTD D99. Franchement, première impression qui me vient à l'esprit, c'est clairement un sentiment de sécurité absolue. On n'a aucun guidonnage, aucune bizarrerie, une vitesse de pointe de folie. La trottinette vous aspire, c'est une dinguerie. On dirait un TGV sur des rails, ça ne bouge pas. Ultra sécurisante, ultra fun à rouler, ultra chill et ultra confortable. Les suspensions sont bien flex, elles font le taf comme il faut. Elles sont bien réglées, franchement, pas trop dures, pas trop moelleuses. Ça fait le taf parfaitement. Les pneus, on peut pencher la trotte comme pas possible. Elle est juste sublime, franchement. Mais ça, clairement, pour moi, elle va marcher au coup de cœur et je pense qu'elle va bien se vendre cette OOTD parce que clairement elle est juste sublimissime. On a un freinage au poil, aux petits oignons, franchement c'est un truc de malade, j'adore. Je ne lui trouve aucun point négatif, peut-être son poids pour les wheelings c'est un petit peu compliqué. Regardez-moi son repose-pied encore une fois, mais cette position juste parfaite pour cruise ou pour attaquer, ça fait le taf. La double colonne qui vient lui apporter de la robustesse, sa norme d'étanchéité IPX5, Geek Buying nous dit, je vous conseille de rajouter du joint en silicone, mais clairement après ça, le display est bien étanche et ça fait le taf pour rouler tous les jours avec. C'est un bon daily, cette trottinette électrique, elle est impressionnante, clairement elle est impressionnante. Je vous ai pas montré comment la plier, je vous le montre rapidement. Boum, je déloque le truc noir ici, je déloque le truc bleu ici, je tire la languette ici et la trottinette électrique se plie. Et là, est-ce qu'on peut la porter? Ouais, ça se porte quand même. Bon, ça se porte sur quelques mètres, on va dire, si vous avez un escalier à monter et tout. Voilà, j'arrive à la porter. Écoutez les amis, waouh, franchement, putain, qu'est-ce qu'elle est belle, ces feux à l'avant. En plus, ils éclairent des tonnes, magnifiques. Ils sont bien gros, bien fat, bien massifs. Le démarrage NFC, pareil, ça c'est cool, encore mieux qu'une clé. Les pneus, qu'est-ce qu'ils impressionnent, Franchement, coup de cœur les amis. Encore une fois, ça me ferait extrêmement plaisir si vous passiez directement par le lien en description, c'est mon lien d'affiliation. Je vous le répète, mais ça ne change rien pour vous, c'est le prix le plus bas du web. Et moi, ça me permet de toucher une petite commission, mais au-delà de la commission perçue, ça aide la chaîne vraiment à grandir, car Geek Buying seront que vous venez de moi. Et ça me permet d'avoir plus de trottinettes à vous présenter en test comme celle-ci. Les amis, lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai. Abonnez-vous, c'est le plus important, c'est le bouton rouge juste en dessous et c'est gratuit. Je valide entièrement cette OOTD D99. Vous pouvez foncer tête baissée dessus sur Geek Buying. Livraison encore une fois très rapide. Geek Buying, c'est les best, clairement. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TiTech, portez-vous bien. Ciao, bye.